Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice sur le dipôle générateur. Donc, l'énoncé que vous pouvez trouver dans un lien Drive, fichier PDF en bas de la vidéo. Donc, on donne le schéma des circuits électriques suivants. Donc, formé d'un générateur de force électromotrice E égale à 16 volts, de résistance interne R, d'un résistor de résistance R1 égale à 11 ohms, d'un moteur de force contre électromotrice 6 volts et de résistance interne R' égale à 2 ohms, monté en parallèle avec un résistor de résistance R2 égale à R2, c'est-à-dire 16 ohms. Donc les intensités qui traversent le résistor R1 est donné par le générateur, c'est I1. Le résistor de résistance R2 est traversé par l'intensité I2 et le moteur est traversé par l'intensité IM. La première question, l'autre donnée, c'est que le rendement du moteur est 93,75%. Déterminer l'intensité qui traverse ou exprimer l'intensité I2 qui traverse le résistor de résistance R2 en fonction du rendement de la résistance R2 et E', puis déterminer sa valeur. Donc on veut exprimer cette intensité qui traverse le résistor R2 en fonction de quoi? Donc du rendement de R2 et de E'. Puis déterminer sa valeur. Donc pour ce faire ici, donc on va dire que le résistor de résistance R2 est monté en parallèle avec le moteur. Donc ils possèdent la même tension à leur borne, c'est-à-dire R2 égale IM. Donc on peut extraire I2, c'est-à-dire I2 égale à IM sur R2. Or, IM est relié avec le rendement, c'est pourquoi on a utilisé cette propriété, c'est-à-dire que ρm égale à E' sur IM, la définition. Donc on peut déduire que IM égale à E' sur ρm. Et enfin, I2 égale à la tension du moteur sur R2, c'est-à-dire en remplaçant ce rendement-là, ou plutôt cette tension E' sur ρm, on va trouver que I2 égale à E' sur ρm, le tout sur R2, c'est-à-dire I2 égale à E' sur le produit de R2 fois le rendement du moteur. De cette façon-là, on a exprimé l'intensité qui traverse le résistor de résistance R2 en fonction de E', R2 et ρm. Pour l'application numérique, il suffit de diviser E', c'est-à-dire 6 volts, par R2, 16 ohms et le rendement, 0,93%. On trouve une intensité égale à 400 mA, c'est-à-dire 0,4 ampères. La question suivante. Déterminer l'intensité qui traverse le moteur IM, on déduit que l'intensité principale qui traverse le résistor de résistance R1 est I1 égale à 0,6 ampères. C'est-à-dire, on connaît maintenant I2 égale à 0,4 ampères. On veut déterminer l'intensité qui traverse le moteur, puis on va déduire I1 par la loi des nœuds, normalement. Donc ici, on va dire que le rendement du moteur est connu, c'est E' sur IM, donc on peut déduire la tension aux bornes du moteur. E' sur ρm, on divise 6 par la valeur du rendement, on trouve 6,4 volts. Puisqu'on connaît E', on connaît R', une seule inconnue, c'est l'intensité, donc on peut calculer facilement l'intensité qui traverse le moteur. 6,4 égale à 6 plus 2 fois IM, donc 2 fois IM égale à la différence, 6,4 moins 6, c'est-à-dire 0,4 volts. Donc l'intensité qui traverse le moteur, c'est le rapport de 0,4 sur 2, 0,2 ampères. D'après la loi des nœuds, I1 égale, donc cette intensité qui traverse ce résistor-là, va être divisée entre le résistor et le moteur, c'est-à-dire I1 égale à I2 plus IM, ou l'inverse, I2 plus IM, ça va revenir au générateur qui est donné sous forme d'une intensité I1. Donc, pour le calcul, il suffit de faire la somme de 0,4 ampères plus 0,2 ampères, c'est-à-dire 0,4
6 ampères. Question suivante. Une question du cours, c'est-à-dire énoncer la loi d'Ohm aux bornes d'un générateur. La tension aux bornes d'un générateur est égale à la force électromotrice E, à laquelle on va diminuer, c'est-à-dire sin moins, de la chute ohmique R fois I aux bornes de ce générateur. Donc IG égale E moins RI. Il suffit de donner la phrase sans donner la formule. Puis donc, la question numéro 4 pour cet exercice, déterminer la tension aux bornes du générateur. On ne peut pas appliquer cette loi-là puisqu'on ne connaît pas petit r. Donc il suffit d'appliquer maintenant la loi d'Émaille, c'est-à-dire donc si on voit le circuit, donc on peut dire que cette tension-là va être divisée entre le résisteur et l'un de ces récepteurs-là, c'est-à-dire IR1 plus IR2 ou IR1 plus IM. De cette façon-là, donc IG égale R1 fois I1, c'est-à-dire la tension aux bornes du résisteur, plus la tension du moteur, puisqu'on connaît sa valeur. Donc c'est 11 fois I1, c'est-à-dire 0,6 ampères, plus 6,4. Ça va être égal à 13 volts. Cinquième question. Déterminer le rendement du générateur. Donc, il suffit de diviser la tension aux bornes du générateur par la force électromotrice. 13 sur 16 égale à 81,25% ou 0,8125. Déterminer en watts-heure l'énergie thermique dissipée perdue par le générateur pendant 6 minutes. Puisque c'est en watts-heure, donc il suffit d'exprimer delta T en heure, c'est-à-dire 6 minutes égale à 6 sur 60. Il faut diviser les minutes par 60, puisque dans une heure, il y a 60 minutes. Donc c'est 0,1 heure. Mais ici, on ne connaît pas la résistance interne du générateur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de dire que UG égale à E moins RI1. On connaît UG, 13 volts. On connaît E égale à 16 volts. On connaît petit, donc l'intensité 0,6. Donc il suffit de déduire R, c'est-à-dire 16 moins 13 égale à 3. 3 volts, c'est 0,6 R. Donc R égale le rapport de 3 par 0,6. Donc 5 ohms. Donc il suffit de faire maintenant le calcul. L'énergie dissipée sous forme de chaleur, par effet Joule, c'est petit r, c'est-à-dire 5 fois I1 au carré. Ici, c'est le carré, ce n'est pas fois 2. 0,6 au carré fois 0,1. Donc, on va trouver l'énergie en watts-heure. Si on a exprimé delta T en secondes, ça va être en joules. Donc, l'énergie thermique dissipée, c'est 0,18 watts-heure. La dernière question. Le moteur est maintenant calé. Déterminer les nouvelles intensités qui traversent les différents récepteurs de ce circuit. C'est-à-dire ici, pour le circuit, si on va revenir à ce circuit-là, si le moteur est calé, E' va devenir 0. Donc c'est comme si on a seulement R'. Donc ça devient comme un résisteur de résistance R'. Il n'y a pas d'énergie mécanique utile, pas de rendement. Donc ici, il y a un premier résisteur en parallèle avec R2. Donc on peut les remplacer par un seul résisteur. Puis donc, en appliquant la loi de Pouillet, on peut déterminer l'intensité principale I'1, puisqu'on ne peut appliquer cette loi de Pouillet que lorsque le circuit est monté en série. Donc on va avoir un premier résisteur avec les résistances équivalentes qui sont donc alimentées par ce générateur-là. Il suffit de diviser E par la somme des résistances, c'est-à-dire E sur petit r plus R1 plus R équivalent. Donc ici, c'est ce qu'on a dit ici. Le moteur est calé, E' égale à 0. Le moteur se comporte dans ce cas comme un résisteur de résistance R', petit r'. C'est comme si on a deux résisteurs en parallèle équivalents à un seul résisteur de résistance R équivalent égale le produit sur la somme, puisqu'on a seulement deux résisteurs. Donc c'est 16 fois 2 ohms. Sur la somme, ça va être presque 1,78 ohms. En appliquant la loi de Pouillet, ça va être I'1 égale à E sur la somme des résistances, 16 volts sur 5 petit r, plus 11, c'est-à-dire grand R1, et R équivalent qu'on a déjà maintenant calculé, 1,78. On va trouver 0,9 ampères. Ça, c'est l'intensité principale donnée par le générateur lorsque le moteur est calé.
L'intensité a augmenté relativement au premier cas lorsque le moteur donne une énergie utile. Maintenant, pour les autres intensités qui vont être divisées entre, donc cette intensité de 0,9 ampères, d'après la loi des nœuds, va être divisée entre le résisteur I'2 et le moteur I'1. Donc on peut dire que cette tension, c'est la même tension, puisqu'ils sont associés en parallèle. Donc on peut dire que la tension ici du résisteur ou la tension du moteur, c'est le résisteur équivalent fois l'intensité qui traverse l'association, c'est-à-dire R équivalent fois I'1, puisque l'association, elle est traversée par la somme de ces deux intensités. Donc UM égale R équivalent fois I'1. Ou autrement, cette tension-là, c'est UG moins IR1, d'après la loi des maths. De cette façon-là, on va dire que UM égale la différence, c'est-à-dire UG moins IR1, ça va être 1,6 volts. Cette tension elle est égale à donc UR2. De cette façon-là, on peut déduire I'2 égale UR2 sur R2, c'est-à-dire 1,6 sur 16 égale à 0,1 ampère. Et pour I'1 égale à, d'après la loi des nœuds, donc c'est la différence entre 0,9 et 0,1, c'est 0,8 ampères. Autrement, la tension du moteur c'est R' fois IM, donc on peut déduire l'intensité qui traverse le moteur, c'est-à-dire 1,6 sur 2 ohms, c'est-à-dire 0,8 ampères. Merci.